الوغ يمكن لكم تقلبوا على لا بيس دو تياتر سور يوتيوب، ديروا هاد لو تيتر هذا وغتلقاو هاد لا بيس اللي غادي نهضروا عليها في هاد الدرس هذا. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est de dégager les caractéristiques d'une pièce de théâtre. Alors, prenez le support. Page 97. Alors ça, c'est une pièce de théâtre. Dans le titre, c'est Le Petit Malade. Quand vous voyez l'image, il y a le médecin, il y a une mère, il y a un enfant. Alors, on va lire maintenant le texte. Alors, le médecin, le chapeau à la main. Comme vous voyez dans l'image, le médecin a eu un chapeau à la main. C'est ici, madame, qu'il y a un petit malade. Madame, c'est ici, docteur. Entrez donc. Docteur, c'est pour mon petit garçon. Figurez-vous, ce pauvre mignon, je ne sais pas comment ça fait depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Le médecin, il tombe. Madame, tout le temps, oui. Madame, tout le temps, oui. Le médecin, par terre. Madame, par terre. Le médecin, c'est étrange cela. Quel âge a-t-il? Madame, 4 ans et demi. Le médecin, quand le diable est serré, on tient sur ses jambes à cet âge-là. Et comment ça lui est-il pris? Madame, je n'y comprends rien, je vous dis. Elle était très bien hier au soir, et elle trottait comme un lapin à travers l'appartement. Ce matin, je vais pour le lever, comme je l'ai l'habitude de faire. Je lui enfile ses bas, je lui passe sa culotte et je le mets sur ses jambes. Ensuite, le médecin, un faux pas peut-être. Madame, attendez, je me précipite. Je le relève, pouf, il tombe une seconde fois. Étonné, je le relève enfin, pouf, par terre. Et comme ça, 7 ou 8 fois de suite. Bref, docteur, je vous le répète, je ne suis pas ça. Je ne suis... Bref, docteur, je vous le répète, je ne sais comment ça se fait. Depuis ce matin, tout le temps, il tombe. Voilà qui tient du merveilleux, je puis voir le petit malade. Madame, sans doute. Le médecin, il est superbe cet enfant. Mettez à la terre, je vous en prie. L'enfant tombe. Encore une fois, s'il vous plaît, l'enfant tombe. C'est nuit. Au petit malade que se tient sa mère sur les bras. Dis-moi, mon petit ami, tu as un boubou quelque part? Toto, non. Le boubou, le LM. Toto, non, monsieur. Le médecin, tu n'as pas mal à la tête? Toto, non, monsieur. Le médecin, cette nuit, tu as bien dormi? Toto, oui, monsieur. Le médecin, et tu as petit ce matin. Mangerais-tu volontiers une petite soupe? Oui, monsieur. Ensuite, le médecin, parfaitement. C'est de la paralysie. La paralysie, où est le chalal? Madame de la para, adieu. Elle lève les bras au ciel, l'enfant tombe. Le médecin, hélas, oui, madame, paralysie complète des membres inférieurs. D'ailleurs, vous allez voir vous-même que les chairs du petit malade sont frappées de l'insensibilité absolue. Elle s'apprête à faire l'expérience indiquée, mais tout à coup, à ça, mais à ça, mais à ça, mais... Et madame, qu'est-ce que vous venez de me chanter avec votre paralysé? Madame, mais docteur, le médecin, je le crois bien qu'il ne puisse tenir sur ses pieds. Vous lui avez mis les 2 jambes dans la même jambe du pantalon. Alors maintenant, après avoir lu le texte, on va dégager d'abord quelques éléments en rapport avec le texte. Alors vous avez le titre du texte. C'est Le Petit Malade. La source. Al-Masdar. Georges Courtelaine. Coucou et Toto. L'édition Flammarion. Les personnages. Vous avez madame, médecin et Toto. Les indicateurs en italique, ou là ce qu'on appelle les didascalies. Les didascalies, ils nous donnent des informations sur les gestes, sur les sentiments, sur la gesture, sur le mouvement des personnages. Alors voici un exemple complet. L'enfant tombe, le chapeau à la main. Le lieu où se passe la scène.
la maison, le problème de la maman et de l'enfant. L'enfant est malade, il tombe tout le temps. La réaction de la maman, elle est étonnée, elle ne sait quoi faire, elle est peureuse, elle a eu peur. Le premier diagnostic, c'est de la paralysie totale des membres inférieurs. Le deuxième diagnostic, c'est que l'enfant met les deux jambes dans la même jambe du pantalon. L'effet produit sur le lecteur, c'est le rire, le comique, c'est la surprise. Prenez maintenant, je retiens. Ce qu'il faut retenir dans une pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre, une pièce de théâtre. Le dialogue constitue un échange de paroles par les personnages. Toujours dans les pièces de théâtre, il y a un dialogue entre les personnages. تبادل الحوار entre les personnages. Le texte théâtral est une histoire imaginée par un auteur. Prenez maintenant cet exercice. Je m'entraîne, que vous avez dans le manuel. Prenez ce texte. Terre à l'avant. Situation. Christophe Colomb dirige 3 caravelles qui voguent sur l'océan pour découvrir de nouvelles terres. Mais rien n'est en vue. Les vives s'épuisent et les officiers veulent revenir en Espagne. Christophe Colomb reçoit les délégués de l'équipage. Christophe Colomb, vous avez peur, mais si vous saviez ce que je sais, vous auriez plus peur encore. Le délégué, qu'y a-t-il de plus? Christophe Colomb, depuis hier, la boussole s'est affolée. Il n'y a plus de nord pour elle. Le délégué, c'est ce que je disais, il n'y a plus rien. Christophe Colomb, alors j'ai jeté à la mer cette pièce, cette petite boîte ridicule. Il me reste le soleil. Le délégué, nous vous prions tous de retourner les bateaux et de revenir. Christophe Colomb, je refuse. À ce moment, un oiseau apparaît. Tous se précipitèrent à l'avant du bateau, terre à l'avant. D'après Paul Claudel, le livre de Christophe Colomb, édition Gallimard, 1929. Alors, prenez maintenant, c'est un extrait tiré d'une pièce de théâtre. Alors ici, vous avez le titre de la pièce. Le titre de la pièce, terre à l'avant. Ensuite, vous avez les didascalies, c'est-à-dire les indications scéniques, c'est-à-dire les phrases qui sont en italique ou entre parenthèses. Alors cette partie, c'est le dialogue. Tiens, ensuite, ça, ce sont les personnages. Les personnages. Ensuite, ici, vous avez le dramaturge et vous avez la source, c'est... Alors, ici, vous avez le dramaturge, c'est Paul Claudel. La source, c'est le livre de Christophe Colomb. Ensuite, ça, ce sont les paroles des personnages, ce qu'on appelle les répliques. Les répliques.